Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 janvier, il est 20 heures. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le 250e Knowledge Seekers Workshop, traduction de Knowledge Seekers Workshop. On n'entend pas beaucoup. Ah, attends, je vais essayer d'augmenter. Ça va mieux là? C'est bon? Vous m'entendez? Ici en France, c'est très bon. En France, c'est très bon. Alors ça va suffire. Okay. Bon. Voilà, aujourd'hui, on va vous présenter le 250e Knowledge Seekers Workshop. Sachant que je vais relancer un appel pour d'éventuels traducteurs, c'est pas la première fois qu'on lance l'appel, sachant que maintenant on n'est plus que 2 au niveau des traductions, qu'on traduit directement à partir des vidéos YouTube. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quand même des personnes qui connaissent, qui à l'écoute sont capables de retranscrire les paroles de Monsieur Kesh. Voilà. Et si possible, des personnes qui connaissent quand même un peu la technologie. Voilà, donc je voulais relancer l'appel pour les personnes qui vont regarder le replay et qui sont susceptibles de venir nous rejoindre, sachant quand même que pour les traductions, ça demande beaucoup de temps. Donc c'est vrai que les personnes qui seraient à même de venir nous rejoindre doivent avoir aussi du temps disponible. Donc non seulement une certaine connaissance de la technologie, une petite maîtrise de l'anglais au moins à l'écoute, et puis du temps, de la disponibilité, voilà, parce que ça prend pas mal de temps. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer sur les traductions. Là, le 250e Knowledge Seekers Workshop, enseignement qui a eu lieu le 25 octobre, donc ça remonte déjà à plus de 2 mois. Dans ce Knowledge Seekers, Monsieur Kesh va nous parler du développement de nouveaux carburants. Il va revenir sur l'obligation d'apporter la sécurité alimentaire qui va être, je dirais, la condition sine qua non de l'arrivée de la paix, de l'atteinte de la paix dans le monde. Il va faire un appel au désarmement. Il va parler donc de la libération de la nouvelle technologie, de l'effet miroir. Donc ça, c'est suite à la vidéo avec la lampe et la lumière. Percevoir la lumière avec nos mains. Donc, il va nous donner juste 2 ou 3 petits conseils pour pouvoir y arriver. Ensuite, il va aborder le cycle des 4 heures pour le sommeil et les traitements médicaux. L'observation du cerveau de l'homme, donc très important, l'âme et le transfert d'informations. Et ensuite, à la fin, il va juste donner quelques recommandations importantes pour ceux qui commencent à développer les systèmes de vol, que ce soit physiquement ou avec leur âme. Voilà. Donc, la traductrice de l'enseignement est Christiane. J'ai relu et corrigé certains passages. Donc, Christiane n'étant pas là ce soir, je vais le lire par moi-même. Voilà. Donc, le développement des nouveaux carburants. Donc, M. Kesh s'exprime. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 250 semaines d'enseignement non-stop, près de 5 ans. Nous essayons d'apporter un éclairage sur ce qui se passe et sur ce qui est sur le point d'arriver. Quels sont les gains positifs pour l'humanité? Nous avons décidé d'ouvrir le premier centre du Conseil universel en Amérique du Sud au Mexique. Les installations d'Armen sont mises à disposition dans cette région. Cela donne une base solide pour l'espagnol, le portugais, l'américain, l'anglais et le français. Peu avant Noël, nous allons faire un nombre d'annonces concernant le développement de la Fondation Kesh à l'échelle mondiale. L'espace chinois testera le développement de nouveaux carburants. Comprenez la puissance, vous voyez la lumière, vous voyez l'interaction des champs, le mouvement, mais nous avons besoin de champs plus forts.
Je viens de libérer de nouveaux matériaux pour une technologie spatiale 100 fois plus puissante que l'actuelle technologie des GANS. Nous entrons dans la phase du changement et ce nouveau carburant permettra aux chercheurs d'atteindre l'élévation et le mouvement et la création des dimensions de la gravité. Je vais bientôt tester cela en Chine. Ce nouveau carburant permettra d'atteindre plus de puissance que les GANS actuels. Il libérera sa propre énergie et cela va dans le sens de la technologie spatiale des centrales nucléaires iraniennes sans le rayonnement. Cette technologie est à l'arrière au niveau de la connaissance iranienne. Elle sera développée plus tard avec l'aide des Chinois et avec le gouvernement iranien dans le cadre du développement de la technologie de l'espace. Nous l'apportons pour que ce soit fait. Et d'une certaine manière, la collaboration entre la Chine et la Fondation Keshe s'étend très rapidement pour atteindre l'achèvement de l'élévation et du mouvement. Nous vous avons amené en douceur avec les GANS, mais pour passer au travers des conditions tridimensionnelles de tangibilité, un carburant plus puissant est nécessaire. Il a été introduit directement par les centres de recherche de la Fondation Keshe et permettra de produire jusqu'à 1000 fois plus de plasma plus fort. Nous sommes fiers de libérer cette technologie qui était censée être apportée dans 5 ou 10 ans. Maintenant, nous voyons que la maturité permet d'introduire une nouvelle technologie beaucoup plus rapidement. Nous avons essayé d'expliquer. Vous comprenez maintenant le nombre d'enseignements qui se sont enchaînés jusqu'à ce jour. Beaucoup d'entre vous regardent, mais n'ont pas compris la gravité de cet enseignement. Les 2 ou 3 prochaines semaines, nous essayons de tenir notre promesse de 2018 dans le système de vol. Cela va changer le cours de développement de la Fondation et nous avons besoin de le comprendre car il affectera chacun d'entre nous. Quand nous arrivons au niveau du fonctionnement de l'âme de l'homme, qui est de créer la physicalité de l'homme, nous avons besoin de cette technologie. Maintenant, nous savons, nous comprenons que le fonctionnement de la physicalité a une interaction directe avec l'âme de l'homme, qui est de créer la physicalité. Nos médecins doivent se déplacer pour devenir les médecins de l'âme de la physicalité de l'homme. Nous devons présenter à ces hommes de médecine les nouvelles technologies pour qu'ils puissent maintenant voir, interagir, élever l'âme de l'homme. Et à travers elles, ils peuvent changer la physicalité de l'homme. Cela apportera de nouvelles dimensions, de nouvelles interactions, car elle apporte aux scientifiques de la technologie de l'espace, en particulier dans le domaine de la défense et engagés dans le processus de paix, la possibilité d'élever l'âme de l'humanité sur cette planète beaucoup plus rapidement. Nous avions besoin d'introduire une nouvelle technologie, un nouveau pouvoir technologique. Cela a été montré le 5 mai, il y a 3 ans, par les Russes, mais personne n'a compris quand les Russes ont utilisé la technologie pour désactiver électroniquement et interférer sur les systèmes les plus avancés de la force navale américaine, puis sur le changement de l'état d'esprit des officiers qui ont démissionné. Notre travail, notre façon d'enseigner affecte beaucoup de personnes et de nombreux gouvernements. Nous sommes directement et indirectement impliqués dans les négociations pour ce genre de travail. Sur l'agriculture, certains gouvernements ne comprennent pas comment une telle croissance peut être réalisée sans engrais, sans affecter les gènes, test effectué par l'Institut de génétique des laboratoires indépendants en Chine. Cela a apporté une nouvelle dimension. Nous pouvons changer l'environnement. Ces documents sont signés par des fonctionnaires et par des laboratoires indépendants pour montrer le changement dans la protéine, dans l'amidon et tout le reste, excepté les gènes. C'est important pour nous. Nous montrons ceci dans le riz, le blé et le maïs. Cela fait partie des conditions d'éducation du programme de l'alimentation nationale de sécurité. Et les résultats sont stupéfiants. Nous voyons une autre condition naturelle établie. Nous avons vu les récoltes passer de 1 kg à 3 kg et ces chiffres ne peuvent être ignorés.
Le gouvernement et les dirigeants vont se lever et écouter pour soutenir l'ensemble de la structure de toutes les semences. Ces changements massifs vont changer la position d'une nation comme la Chine pour lui permettre d'obtenir une production de récoltes indépendante à l'égard de l'importation de marchandises, de produits alimentaires et de céréales. Nous demanderons le soutien des dirigeants chinois pour nous soutenir en Afrique et en Inde. Nous devons le faire pour apporter la stabilité, la paix. Nous nous dirigeons vers les prochaines étapes pour être dans le soin des animaux vivants. En nourrissant la nation, nous faisons voler les systèmes, les avantages. Cette technologie est 2 fois plus facile. Comme nous l'avons vu avec le riz thaïlandais ces 12 derniers mois, le prix a doublé car il n'y a pas eu de pluie. Maintenant, avec la nouvelle technologie, nous apporterons la pluie, non pas comme une pluie, mais avec l'humidité et les protéines que les plantes peuvent absorber. Cela a été testé. Nous pouvons vous montrer la croissance des récoltes en Mongolie. Les nouveaux réacteurs puissants de plasma couvriront les champs de plantation et apporteront ce dont les plantes ont besoin. Tout comme un vaisseau spatial, vous aurez des personnes provenant de différentes races, de différentes parties de l'univers. Vous fournirez un champ à partir des nouvelles dimensions de la nouvelle technologie du plasma. Et chacun prendra ce dont il a besoin. Nous ne servirons pas de la nourriture selon les différentes cultures, mais selon ce que chacun a besoin pour goûter. La satisfaction apportera la paix à l'âme et cette technologie sera publiée prochainement par les fonctionnaires du gouvernement chinois. Et dans le cas des catastrophes aux États-Unis avec les feux, si le gouvernement américain accepte la technologie contre la paix, nous libérerons cette technologie immédiatement dans l'État californien. La paix en échange de la technologie. Donc ça, c'est bien une condition sine qua non. Donc là, c'est l'appel au désarmement. Nous verrons la rupture des États-Unis à l'intérieur des 58 États. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Cela se passera d'une très belle façon. Chaque État devient un fardeau pour la nation. Et cette mise en place est déjà faite par le gouvernement lui-même, mais va s'accélérer dans le temps à venir. Nous sommes prêts à négocier État par État contre la réduction, la construction des armes en échange de la paix. Nous ciblons les États-Unis et certains gouvernements européens sur la question de casser les monopoles sur les armes et apporter collectivement la paix. C'est important pour nous et nous fournirons la technologie spatiale la plus récente. Nous avons fourni les informations aux militaires pour désactiver les armes nucléaires. L'indication est claire pour les gouvernements. Aucune ogive nucléaire ne sera jamais tirée. Le transfert technologique est entre les mains des nations nucléaires et cela est important pour nous tous de comprendre que la peur des guerres nucléaires est obsolète. Maintenant, aucune tête nucléaire ne peut être lancée de n'importe quel endroit sur cette planète et même si elle est lancée, elle retournera à l'endroit d'où elle a été lancée. Retour à l'expéditeur. Le développement de la technologie doit être pacifique. La défense spatiale technologique va totalement changer le domaine militaire sur cette planète. Il est important que non seulement les dirigeants militaires, les dirigeants nationaux comprennent, mais aussi nos partisans de la Fondation Kesh. Dans les semaines à venir, je vais vous apprendre comment désactiver les ogives nucléaires sans aucune dépense. Vous n'avez pas besoin de les désactiver, elles se désactivent par elles-mêmes. Je suis un physicien nucléaire et maître de ma technologie. Il ne faut plus avoir peur des attaques nucléaires car nous sommes au courant de la situation. Le savoir a été partagé avec une nation et c'est pourquoi nous avons expliqué et nous avons ouvert la discussion. Dans un court laps de temps, nous appellerons au désarmement nucléaire total. Notre opération sera faite avec l'accord du gouvernement chinois pour retirer toute tête nucléaire dans l'espace de cette planète.
La nouvelle technologie que nous avons mise au point sera libérée et créera suffisamment d'énergie pour approvisionner les villes et les nations. Le développement de la technologie sans fil, le transfert est entre vos mains. Vous avez besoin d'avoir des récepteurs pour cela. Et les satellites dispenseurs sont très faciles à lancer. Cela fonctionne comme votre téléphone portable. Maintenant, l'énergie va se convertir en énergie utilisable au fur et à mesure des besoins. Il n'y aura pas besoin de moteur dynamique. Commencez à penser comment vous pouvez extraire l'énergie du plasma en créant une condition identique à celle de l'espace. Comment interagir avec deux plasmas de façon à créer la température du centre du Soleil. Cela ne devrait pas vous coûter plus cher que le dollar. Il est temps de comprendre en même temps la nouvelle technologie qui doit satisfaire nos besoins et les nouveaux réacteurs spatiaux puissants. Décidez-vous, voulez-vous rester en vie dans la force et l'élévation de votre âme? Vous devez comprendre l'échange et la création des ombres puissantes de plasma que vous pouvez déplacer devant vous, que vous pouvez tourner aussi. En utilisant l'attraction gravitationnelle, vous pouvez vous tracter à lui. Vous le créez et ensuite vous utilisez cette création pour vous positionner vous-même. Pour créer la dimension de la vitesse, pour créer la dimension de gravité à l'intérieur de la rotation des champs. Si vous comprenez le processus à long terme, vous pouvez vous créer et vous pouvez en créer l'ombre. Cela devient comme les électrons protégeant le proton. Ces technologies de l'espace apportent la transition, le changement dans la condition de la vie. Comment pouvons-nous vivre? Dans l'espace, quand vous atterrissez, vous avez besoin de créer vos espaces où il n'est pas nécessaire de porter des vêtements. Vous avez un accès gratuit dans l'exploitation d'un champ ou d'un espace que vous créez et vous devenez la nouvelle planète. Vous décidez de la dimension et de la surface nécessaires. Quand vous regardez dans le ciel le plus profond, cela ressemble aux étoiles. C'est créé au centre par une étoile massive, appelée le vaisseau spatial, la formation en étoile. Elles ont des aspects différents, elles ont une ligne de communication et elles fonctionnent de façon très particulière. Si vous regardez la partie située au nord du pôle Nord, vous en voyez 3 avec un 4e. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des vaisseaux spatiaux qui ont réussi à créer la tangibilité à une certaine distance. Il y en a 2 sur les lignes de l'équateur. Comme je l'ai dit récemment, nous préparons l'humanité pour la connexion directe avec l'espace et avec la famille universelle. La confiance doit être construite, mais l'humanité doit apprendre d'abord que tout homme venant de l'espace n'est ni Christ ni Bouddha. Donc là, l'effet miroir. Dans l'enseignement, la semaine dernière, vous avez vu avec un disque, vous avez vu la lumière, vous avez vu l'effet miroir. Que se passe-t-il? Pourquoi? En fait, comment avez-vous vu ce miroir? Cela devient important dans la création de vos réacteurs à plasma pour la technologie spatiale. Comment obtenir l'effet miroir? Comment obtenir l'effet de lumière? L'effet miroir signifie que le champ est mono. Vous n'avez pas créé la 2e division. Et quand vous entrez dans l'effet miroir, cela veut dire qu'il y a un champ secondaire de la force derrière lui. Et cela crée la réflexion et l'obturation de la lumière. Vous voyez son propre reflet. Un verre est un verre jusqu'à ce qu'on mette du mercure derrière lui. Alors il reflète la lumière et c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre réacteur. Si vous regardez le système de lumière qui a été montré la semaine dernière, je vous montrerai la vidéo après. Donc si vous regardez le système de lumière qui a été montré la semaine dernière, vous voyez une lumière blanche comme un miroir. Vous devez comprendre ce qu'est le miroir. Cela signifie qu'il y a un effet secondaire dans l'arrière-plan
qui reflète la lumière et absorbe ce dont il a besoin. Et vous voyez comme un miroir. C'est la première étape de la création du corps de votre vaisseau spatial. Donc, c'est ce qu'on appelle des champs magnétiques doubles. Alors, vaisseau spatial, ça peut être vaisseau spatial, je dirais physique, et ça peut être votre propre corps. Mais la différence est que cette fois, la condition de manifestation est à l'intérieur de votre réacteur et non à l'extérieur. Et c'est à cause de la création de deux champs dynamiques. L'un est à l'intérieur, l'autre bloque la lumière de celui qui est passé à travers et qui reflète en retour. Bon, là, c'est la vidéo qu'on avait déjà vue, je vais vous la repasser. Ah, mince. Hop. This is how your spaceships will look. Voilà. Donc, il y a deux champs magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Cela veut dire que vous avez atteint des champs magnétiques doubles. Maintenant, vous devez apprendre à les contrôler pour créer la gravité et le scintillement, et ce que nous appelons magnétosphère. Ce miroir a une importance significative. Cela signifie que la connaissance des chercheurs de la Fondation Kelt dans le développement spatial a atteint un point de maturité des champs magnétiques doubles. Maintenant, vous devez comprendre comment vous pouvez en créer un et tenir l'autre. Et dans ce processus, vous créez cet effet miroir, la création du vaisseau spatial. Les champs sont aléatoires, l'un par rapport à l'autre. Maintenant, il en faut un pour devenir plus fort que l'autre. Alors, vous obtenez les deux champs magnétiques doubles. Le plus fort essaie de nourrir le plus faible et le processus commence. Et la position au travers de l'interaction crée les trois couches de champs dont vous avez besoin pour créer l'état de la matière. Donc là, il commente, donc il y a plusieurs schémas pour commenter cet effet de lumière. Donc il y a beaucoup de connaissances sur cette photo, mais comme vous êtes éloigné, vous ne comprenez pas l'interaction des champs. Pour vous, c'est juste la lumière. Dans ce processus, l'un mène à un autre et crée le point d'interaction, l'équilibre, et cela conduit à la manifestation de la physicalité. Mais à ce moment, le processus est en cours dans cette balle. Maintenant, avec le nouveau système puissant, nous passerons la frontière. Donc, ce que vous devez faire, c'est créer un espace-temps, un second réacteur. Nous l'avons fait avec le réacteur iranien, l'un dirige, et cela dépend de la façon dont vous le chargez. Il va interagir, se déplacer. Le champ gravitationnel et magnétique de la Terre interagit et vous dictez la direction du mouvement. J'ai vu beaucoup d'entre vous au cours de la semaine passée essayer la création de deux systèmes dynamiques ou deux systèmes plasma, se mettre en face l'un de l'autre ou dans un angle par rapport à l'un à l'autre, l'un par rapport à l'autre. Ouais. Ça ne vous donnera peut-être pas ce que vous cherchez, parce que vous devez avoir deux rapports de puissance différents. Sinon, les deux sont les mêmes et créeront juste le champ. Vous devez créer un dynamisme différent, de telle façon que l'interaction des deux conduira à l'interaction et à la création du plasma dynamique. J'ai vu beaucoup d'entre vous mettre deux systèmes agraves l'un avec l'autre. Oui, mais prenez une bobine d'un côté et deux bobines de l'autre. Les deux égaux ne vous donnent pas de mouvement. Si vous utilisez le moteur dynamique qui crée des champs, utilisez un autre moteur dynamique qui fonctionne de cette façon.
Voilà, je n'ai pas trop vu. Donc oui, de toute façon, il faut bien deux puissances différentes hein, pour créer les champs et puis jouer aussi avec le positionnement des magraves. Donc percevoir la lumière avec nos mains. Souvenez-vous, quand vous tenez vos deux mains face à face, si vous voulez créer la structure du plasma, vous devez tenir vos mains l'une à côté de l'autre, du petit doigt à la paume de la main. Quand vous les tenez face à face, vous créez un système dynamique. Et quand vous les tenez à 90 degrés, ou vous mettez les mains de la même façon que lorsque vous priez, mais à 90 degrés, vous créez un champ entre les deux à l'intérieur. Parce qu'une main crée le champ sur une ligne horizontale et l'autre main crée le champ sur une ligne verticale. Et si vous pouvez contrôler la force d'une main à l'autre, la lumière brillera dans votre main. Les deux créent la dynamique. Et c'est pourquoi l'homme prie de tant de façons. Mais vous ne voyez pas la lumière, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous comprenez le but. Quand vous mettez vos mains en face l'une de l'autre, vous créez littéralement cet effet moteur. Et quand vous mettez vos mains l'une contre l'autre, vous créez une direction de champ parce que celui-ci tourne de cette façon et celui-là tourne de cette façon. Au centre, vous créez des champs de force dynamique. C'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Vous pouvez juste délivrer la lumière, mais vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas le faire quand les deux mains sont égales dans la force. Vous devez avoir des forces différentes dans chacune des deux mains et c'est ce qui crée le dynamisme. Vous devez comprendre la science de cela et ne pas en être simplement le copier-coller. Oui, de toute façon, dans tout ce que l'on fait, hein, en fait, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait et pas simplement appliquer une théorie qui nous a été transmise. Il faut aller au-delà dans les expériences que l'on met en place. Le corps de l'homme est un cycle de l'évolution de l'homme et votre cerveau est en deux moitiés et votre corps est en deux moitiés. Dans le processus de la connaissance que nous avons rassemblé, l'hémisphère gauche du cerveau fonctionne avec le côté droit du corps et l'hémisphère droit fonctionne avec le côté gauche. Entre les deux, il y a l'âme de l'homme, il y a le cœur. Mais il y a un pas de plus. Dans le monde actuel de la science, dans la compréhension actuelle, dans le monde de la création de l'homme, il y a une partie des connaissances manquantes. Comme nous l'avons dit, on ne l'a jamais compris, cela n'a jamais été étendu. Il s'agit d'une partie de la connaissance. Et je pense surtout à nos médecins, et ce sera une perspective incroyable si nous comprenons le corps de l'homme. Voilà, donc là, il va parler du cycle des 4 heures. Donc, ceux qui travaillent dans les domaines psychosomatiques ont besoin de comprendre cette partie essentielle. Retourner au même processus, puis à la structure du sommeil. Pourquoi dort-on par cycle de 4 heures? Que se passe-t-il au deuxième cycle de 4 heures? Pourquoi a-t-on besoin de 2 cycles de 4 heures pour dormir? Et pourquoi certains d'entre nous peuvent ne dormir qu'un seul cycle? Le poumon de l'homme et d'une certaine manière le nez de l'homme fonctionnent au cours de l'un des cycles dans un espace-temps. Quand l'un d'entre eux travaille, l'autre se repose. Chaque cycle de l'existence et de la vie de l'homme est littéralement, collectivement, dicté par cela. Pendant que le côté gauche dort 4 heures, l'autre côté reste actif. Et ce qui veut dire que l'homme sera toujours en alerte. Et c'est pour cela que vous pouvez vous réveiller en cas de danger. Pourquoi aller à l'ensemble du processus, se réveiller après 4 heures et se rendormir? C'est un transfert du côté gauche vers le côté droit du cerveau. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous avons ces cycles de 4 heures. Le côté gauche de l'hémisphère contrôle le côté droit du cerveau. Puis, 4 heures après, c'est l'inverse. Donc, on est toujours en... Voilà.
Mais dans ce processus, l'âme de l'homme est là tout le temps. Quand vous dormez un cycle de 4 heures, vous avez besoin d'une autre séquence de 4 heures sur 24 heures. Et cela apporte beaucoup de clarté dans la vision. Beaucoup de personnes au pouvoir, de dirigeants, vivent dans ce cycle parce que l'âme ne fait pas confiance aux gens avec qui ils travaillent et beaucoup de leaders dorment 4 heures. On travaille de cette façon. Il est important de comprendre comment utiliser la présence de l'âme de l'homme pour changer dans le temps. Pourquoi avez-vous réussi parfois et pourquoi parfois vous n'avez pas réussi? Ceux d'entre vous qui vont dans l'application médicale pour le traitement de la santé, vous devez comprendre cela. Parce que si vous traitez à la même heure tout le temps, vous ne voyez que quelques développements. Vous devez changer les horaires avec des durées variables et ainsi vous couvrez les deux côtés. C'est fondamental. Donc ça, c'est hyper important dans le cas de traitement. Par exemple, dans ce processus, si tous les jours à 6 heures, je prends mon inhalateur, je ne couvre qu'un côté du nez. Alors, qu'arrive-t-il à cette partie de la maladie qui siège sur l'autre partie? Comprenez cette partie de connaissance qui a manqué à la science de la physique de l'homme. Ce schéma de sommeil est la pierre angulaire de toute l'évolution de l'homme. Pourquoi voyons-nous beaucoup plus de personnes décédées de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, voilà ce qu'on appelle plus communément la maladie de Charcot. Voilà, donc pourquoi voyons-nous beaucoup plus de personnes décédées de la SLA à 60 ou 70 ans que dans les 20 ou 30 ans? C'est à cause de ce principe. Comprenez la durée, le temps, ainsi que le décalage horaire. Alors vous comprendrez le fonctionnement de l'âme de l'homme. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, que vous retournez dormir à nouveau, toujours autour de la même heure, et que vous tournez d'un côté et de l'autre, vous êtes en train de basculer le fonctionnement du côté droit au côté gauche du cerveau. Mais l'opération de l'âme n'a pas changé. Le soleil ne change pas la force de sa lumière, quelle que soit votre position par rapport à la Terre. Ceux d'entre vous qui développent des systèmes médicaux doivent comprendre cela. En changeant le temps et la durée en différentes positions, vous atteignez ainsi une totalité. Pour les casques que vous utilisez, changez de position par cycle. Cela change beaucoup de choses dans l'application médicale et cela remonte à l'âme quand l'âme est à cette position de recevoir l'énergie et elle peut nourrir la physicalité. N'est-ce pas le but de changer? Comprenez, si vous voulez nourrir l'homme dans les temps de catastrophe, ne mettez pas de la nourriture tout le temps. Sommeil à 11 heures, 2 cycles de 4 heures, nourriture à 7 heures. Et votre temps d'alimentation se concentre à ce moment-là. Vous nourrissez l'âme et l'âme a suffisamment pour tenir la journée. Quand on regarde des maladies dans le cancer du poumon, choisissez le poumon à soulager. Attention à l'heure du repos, il ne peut pas absorber et réparer. Quand on met un cœur mécanique à côté d'un cœur normal, il peut prendre la pression du cœur normal. Le cœur se répare lui-même parce qu'il enlève la pression dans un délai de plus ou moins de 12 mois qui permet de réparer. Si vous comprenez cela, vous pouvez voir ce qui peut être fait. Ici, c'est le même principe, donc vous retournez à l'essence de la création. Mais pourquoi avons-nous des cycles de 4 heures et que signifie 4 heures dans l'espace? Donc là, il va en venir à l'observation du cerveau. Donc, est-ce qu'un côté du cerveau va à la limite maximale de l'énergie de l'âme et l'autre va au minimum? Les deux moitiés du cerveau, avec l'âme à l'intérieur, sont comme un atome avec 2 électrons, l'état de l'hélium. Et une des choses que le monde de la médecine doit comprendre, c'est la forme du cerveau. Regardez, le cerveau a une fissure et ce vide est l'endroit où on peut nourrir l'âme. En observant le crâne de nos amis chinois, nous voyons que les 2 yeux sont rapprochés. Et quand nous regardons l'IRM du cerveau, dans une certaine position sur la ligne de la vision, le cerveau est torsadé en direction des yeux.
Ainsi, est-ce la position du cerveau qui dicte la position des yeux? Qu'est-ce que cela signifie et combien d'énergie faut-il pour ce positionnement? Est-ce que la mentalité chinoise évolue parce que le contenu du cerveau doit juger laquelle est l'image réelle? L'œil a un contrôle direct sur l'énergie dont le corps a besoin. Rappelez-vous, on en a parlé dernièrement, on a un œil magnétique et un œil gravitationnel, et donc il y a bien un transfert d'énergie en continu. Donc pourquoi les Chinois croient-ils au yin et au yang? Parce qu'ils connaissent l'équilibre, et l'équilibre n'existe pas dans la division de l'homme. Le besoin d'être satisfait crée une modification génétique. Nous avons besoin de comprendre la psychologie de l'homme parce que ces choses dans l'espace dictent notre comportement, comment nous analysons les conditions. Nous devons être ouverts. Il nous a fallu des millions d'années pour comprendre notre propre physicalité. Maintenant, nous devons comprendre cette cavité crânienne de l'âme, comment nous pouvons appliquer, utiliser, développer et que cela devienne un avantage. Nous devons prendre des mesures pour ouvrir les portes de la compréhension. Nous devons devenir tolérants aux nouvelles connaissances et ne pas s'enfermer parfois dans un état. Donc, M. Kesh, après, revient sur l'AVC qu'il a eu quand il avait à peu près 40 ans et pour lequel il n'a eu aucun effet secondaire. Comprenez ce qui se passe avec un AVC entre 35 et 50 ans. C'est la partie inférieure du cerveau qui est touchée. Alors qu'après 50-55 ans, la partie latérale du corps est paralysée. L'énergie est touchée par une émotion d'intolérance aux choses illogiques. Et la course soudaine chez les adolescents peut laisser aussi des ravages dans le cerveau, mais ils ne le comprennent pas. Nous avons les vidéos d'un jeune Pakistanais qui a été paralysé en chaise roulante à 19 ans. Il nous a fallu 2-3 mois pour inverser les connexions neuronales. Il est reparti chez lui tout seul alors qu'il était en incapacité totale. Nous devons comprendre cette opposition de la structure du cerveau. Donc après, il va faire des schémas explicatifs. Donc après, il était parti sur l'appel aux dons pour soutenir la fondation qui est omniprésente, qui a de lourdes charges mensuelles. Donc les membres du Conseil universel ont leur propre ligne sur Wiki, ce qui signifie qu'ils ont leur propre ligne de contrôle pour ajouter à la connaissance. Vous pouvez vous rendre sur le site web des membres de la direction ou d'autres secteurs pour obtenir des réponses concernant votre pays et on commence à interagir avec les canaux de la Fondation Kesh. Ensuite, l'ouverture avec l'Amérique se met en place. Une question de Jalal, donc par rapport au cycle de 4 heures, pourrait-on ne dormir que 4 heures sur les 24 heures? Donc, M. Kesh, oui, je le fais sur 2 à 3 heures, et ceci depuis 30 ans. Mais cela peut dévaster votre mariage. Bon, ça, c'est l'humour de M. Kesh. Mais cela peut dévaster votre mariage si vous ne faites pas attention. Mais vous êtes là pour résoudre des problèmes. Et Jalal qui redemande, quand vous dites qu'une partie dort alors que l'autre est réveillée, n'est-ce pas le subconscient? Ou comme si nous avions 2 corps? Donc, M. Kesh, il n'y a pas de corps. Les cycles sont une réalité. Le cerveau est connecté à l'âme avec le minimum d'énergie. J'ai essayé à maintes reprises de l'expliquer. Comprenez, vous avez le magnétique et vous avez le gravitationnel. Et si vous regardez le point d'union, si vous regardez cette proposition, vous avez les 2 jambes, les 2 bras, les 2 reins, les 2 cerveaux. Toute la structure de l'univers fonctionne sur cette base. Il y a une dimension physique qui s'apparente à un zinc et un cuivre, ce qui oblige à parler d'écologie. Quand nous marchons, nous maintenons l'équilibre continuellement et renforçons la boucle de l'infini. Les études psychologiques montrent que quand on enlève un rein dans certaines opérations, le comportement de la personne change. Le rein restant doit assumer et augmenter sa position réelle, son point de vue. Et avec ces dommages physiques, nous voyons des personnes perturbées. C'est vrai que
tout fonctionne par deux. Hein. C'est la boucle de l'infini. Donc, au niveau de la création, il y a bien eu voilà, interaction avec création de deux cerveaux, de bras, de reins, de jambes. Même à l'intérieur des poumons, hein, il y a deux cavités. À l'intérieur du cœur, pareil. Cette partie de compréhension des enseignements est importante car elle s'applique entre autres à l'âme dans la gestion psychologique et la physicalité. Comment le corps se prépare à créer sa propre séparation par la mort de la physicalité. Au moment où nous sommes conçus, notre destin est pour cette séparation. Pourquoi avons-nous besoin de cette dimension de physicalité ? L'âme ne peut pas posséder. Pourquoi a-t-elle besoin de physicalité ? Elle peut partir seule, elle peut vivre seule après la séparation. Pourquoi avons-nous besoin de rassembler des cellules pour créer une âme ? Le spectre de l'âme de l'homme ne peut pas se fournir lui-même. Il y aura encore longtemps des chaînes supplémentaires. Et nous savons que l'âme collecte sa propre énergie parce qu'elle est dynamique. Mais pourquoi a-t-elle besoin de cette enveloppe ? Il doit bien y avoir un avantage. Il y a quelque chose de plus. Nous devons répondre à ces questions car c'est le seul moment où nous commençons à comprendre l'opération du sel de notre âme. Nous pouvons créer une condition pour déplacer l'âme du corps et la coexistence existe. C'est une connaissance que l'humanité devra comprendre. L'âme reste une divinité intacte et vous devez comprendre le spectre complet de la force des champs plasmatiques de l'univers. Une question de Jalal par rapport à l'herpès et aux hémorroïdes, y a-t-il un point commun ? Donc, réponse de M. Kesh, ce sont généralement des affections psychosomatiques. Cela n'a rien à voir avec les 3 couches de la peau, c'est une couche différente. C'est une affection très fréquente en Afrique qui peut être traitée très facilement en 2-3 jours et nous en avons fait l'expérience. C'est dû à une grande partie émotionnelle et partiellement à la nourriture. La technologie est là pour aider avant tout. Jalal toujours, j'applique votre enseignement. Oui, Jalal fait régulièrement des enseignements privés et c'est vrai qu'il est très, très sensitif, donc il parle beaucoup de l'énergie au travers des mains. Donc j'applique votre enseignement pour être en relation avec mon âme et la sensation que j'ai avec mes mains pour percevoir l'énergie qui s'en dégage. Je sens bien que le matin, quand je me réveille, je suis différent. Ma question est dans le rapport avec les autres entités. Malgré les connaissances, l'ouverture plasmatique, nous ne les percevons pas. Est-ce que nous bloquons ce flux, cette relation ? Monsieur Kesh, pas de possibilité de syntoniser votre numéro. Ça sonne partout sur la planète, mais pas où se trouve votre téléphone. Comprenez qu'il suffit juste de régler cette fréquence à n'importe quel endroit de la planète. La connaissance de l'univers est à la disposition de tous les citoyens de cette planète, libres d'y accéder. Notre position est de savoir qui diffuse ces connaissances. Et lors d'une catastrophe, vous écoutez la radio ou vous écoutez votre intuition. Le transport de l'information, des connaissances est transféré à travers l'âme avec la force suffisante pour comprendre et bouger devant le danger. De nombreuses races ont été sauvées de cette manière. Et la meilleure façon d'amener l'homme à changer d'avis dans la guerre, c'est de montrer que les hommes ne sont pas prêts à se battre. Il faut beaucoup d'énergie pour combattre, mais peu pour élever la conscience. En priant pour l'âme des hommes politiques, nous avons vu la démission du ministre de la Défense d'Israël et pour la première fois, la paix est saluée. Les Saoudiens et les Émirats sont en négociation. Les ambassades des Émirats et l'Arabie saoudite s'ouvrent à nouveau à Damas. Beaucoup d'entre vous deviendront les nouveaux ambassadeurs de la paix sans que vous le sachiez. Vous serez demandés parce que vous êtes présents, que vous comprenez et que vous ne laissez pas monter votre égoïsme. Nous avons été amenés ici pour faire. Je n'ai jamais échoué. Je travaille dans d'autres univers
et je vois la terre comme un nouvel enfant. Et quand vous atteignez la paix si rapidement, je comprends la force de vos âmes. Vous êtes les piliers de cette force. Vous devez apprendre par vous-même, puis enseigner aux autres. Vous pouvez modifier toute la structure de l'humanité. Viendra le temps où nous élèverons le sel enraciné dans l'âme de l'homme. Vous allez enseigner de manière différente dans quelques semaines. Et c'est pour cela que nous publions de plus en plus le développement spatial pour atteindre les objectifs de paix. Les gouvernements vont suivre, nous pourrons être en mesure de montrer nos enseignements. Je vous guide, mais observez et guettez les changements qui s'opèrent. Et surtout, comprenez le principe de mélange des champs. C'est là que se trouve le cœur. Quand vous mélangez l'horizontale à une verticale, vous arrivez à une saturation d'équilibre et le plasma est plus fort. C'est un changement de variété, de polarité, comme le cœur, le soleil. La polarité change et atteint l'équilibre des forces de champ gravitationnel dans la structure. Vous pourrez sortir, voler de Washington à Londres en quelques secondes, mais vous devez comprendre ce spectre du plasma. Revoyez l'enseignement des 4 dernières semaines, vous devriez être en mesure d'atteindre le plasma indépendant et son interaction. L'équipe chinoise a mis un verre d'eau entre 2 systèmes graves. Il mesure le pH et celui-ci augmente. Nous comprenons maintenant la confirmation de l'existence du champ et comment se positionner pour se manifester. Nous serons en mesure d'élever l'âme ou d'élever notre physicalité. Et c'est peut-être la même chose. Une question, le corps humain peut-il fonctionner sans l'âme de l'homme ? Répond M. Kesh, l'existence serait robotique et sans émotion. Cela arrive en cas d'accident. Le cerveau meurt totalement et l'âme est à court de fonctionnement, mais le corps reste vivant. L'âme n'a pas de cerveau pour convertir l'information et fonctionner. Donc, comprenez le transfert de mouvement à l'âme de la physicalité au travers du cœur et du thalamus. Le cerveau a besoin de rayonner au travers des ondes qui convergent vers la gauche du cerveau, puis vers le côté droit du cerveau. Et quand le cerveau ne fonctionne pas, il n'y a plus de champ. L'âme est là, mais elle n'a rien à convertir pour amener le mouvement. Et le corps est paralysé. Il n'y a plus de point de conversion vers la physicalité. Si vous vous souvenez, donc là aussi c'est un point très important, si vous vous souvenez, dans le cerveau de l'homme, il y a les dimensions de votre bras, de votre avant-bras, de votre main, de vos oreilles. Quand vous enlevez cela, donc en fait, voilà, s'il y a suite à un accident, le cerveau ne fonctionne plus, donc toute la partie, si on enlève toute la partie au-dessus de l'âme, donc ici on a l'âme, donc voilà, si vous enlevez cela, quand vous enlevez cela, et que reste juste l'âme, vous n'avez plus les points de conversion, ils sont partis. Donc la physicalité ne peut pas se mettre en mouvement, mais l'âme de la physicalité est toujours présente et interagit avec l'âme de l'homme. Vous devez créer une condition de façon à transférer le travail dans le thalamus et le cœur, et vous obtenez le fonctionnement de la physicalité. On vous montrera comment un homme mort marche sans le fonctionnement et l'impulsion du cerveau. Mais l'âme a besoin de la dimension du cerveau pour convertir la source. Si elle n'est pas là, comment faites-vous ? Elle a besoin d'une structure. Et vous avez toujours besoin du satellite pour transmettre. Et là où se trouvent les champs de rayonnement, se crée un mouvement dynamique. Et le thalamus est le centre nucléaire du corps de l'homme. Il rayonne et produit en permanence. Des vidéos et des documents médicaux ont été réalisés dans les hôpitaux, et cela n'a jamais été fait auparavant. Donc, une question en cas d'accident, si le cerveau ne peut plus être utilisé, mais le corps est vivant.
pouvez-vous faire une transplantation d'un nouveau cerveau? Donc, réponse de M. Kesh, vous pouvez faire différentes choses avec l'âme. Vous pouvez l'utiliser pour créer un cerveau physique. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ou vous pouvez transférer l'âme dans une nouvelle position. L'humanité, pour l'instant, n'est pas prête pour ce genre d'enseignement. Mais je vais vous expliquer car il existe deux façons de reconstruire une position comme celle-ci. Le praticien donne une partie de son âme pour devenir le créateur du nouveau. Il a confiance dans la force de son âme et en donnant, il garantit la vie. Donc, vous avez le cerveau de l'homme où l'âme a une position quelconque à l'intérieur. Rappelez-vous, vous créez une position dans l'espace et vous y entrez. C'est un peu ce qu'il nous a montré aussi avec la lumière. Et c'est le travail du médecin. Il va donner à partir de son âme pour agir et entrer dans la dimension de la physicalité. Et ainsi, son âme établit sa propre dimension physique, et ceci est très courant dans l'espace profond. Et parfois, l'âme, avec certaines interactions, perd une grande partie de son énergie. À cet endroit, le médecin ne doit pas donner une injection. L'homme de médecine, c'est celui qui travaille à travers le sel, qui donne une force à l'âme et permet au corps de créer sa physicalité ou de reprendre le contrôle de sa physicalité. Nous le faisons en réanimation avec des médecins pour construire partiellement une physicalité. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la réanimation. Quand vous voyez cette élévation, pour tout ramener, donc ça c'est quand voilà, l'âme part du corps, quand vous voyez cette élévation, pour tout ramener dans le corps, combien de temps devez-vous pomper pour créer la friction et l'interaction entre le cœur et la physicalité de l'homme? Les gens de l'Amérique du Sud ont compris comment récupérer des dommages dans le cerveau. Alors, une question de Herrera. Ma question était, quand le cœur n'est plus bon, vous le changez, mais pouvez-vous faire la même chose avec le cerveau? Donc, Monsieur Kesh, je vous parlais des transplantations. Quand l'âme arrive dans l'espace, la dimension de l'âme de l'homme la reçoit. Donc, quand l'âme de la physicalité arrive dans l'espace, la dimension de l'âme de l'homme la reçoit. L'âme de l'homme est beaucoup plus puissante que n'importe quelle partie de la physicalité. Et ce petit organe trouve alors un point d'équilibre. Vous le verrez au travers du comportement de l'homme transplanté. Il change, cela signifie une dimension différente. Par exemple, un ronfleur ne va plus ronfler, une attitude de sommeil deviendra différente. Le changement de position de quelques millimètres du poumon et une position du cœur vont modifier la personnalité, le comportement et créer un tel changement dans l'âme de l'homme. Imaginez ce qui se passe quand vous changez une commande entière. Donc, Herrera toujours, quand vous expliquez la différence de l'âme des Chinois et des humains de l'Ouest occidental par l'angle des yeux, nous avons certaines différences tout en allant sur une seule race. Donc, Monsieur Kesh, la forme de notre crâne permet à différentes parties du cerveau de se développer ou d'être supprimées. Et en retour, cela montre notre comportement. Si vous regardez deux âmes exactement identiques, nous savons que le rayonnement de champ est identique. Donc maintenant, si je crée ce crâne comme ceci, donc là on a la forme du crâne avec un petit renfoncement à ce niveau-là, ou si je crée un crâne comme celui-là, donc celui-là il est tout rond, vous voyez la différence. Si cette partie a à voir avec l'émotion, donc là, si on met cette partie à voir avec l'émotion, elle a une dimension différente d'une structure à une autre. Donc là, la même partie se trouve là. Bon, après, c'est ce qu'on disait l'autre jour, la distance par rapport à l'émotion et à l'âme. Donc, en fonction de la taille du cerveau, pour une même distance, si on prend, mettons, la distance de là à là, si on la reporte sur ce schéma-là,
la distance va se trouver à peu près là. Donc, l'émotion ne sera pas la même. Et si cette partie a à voir avec l'émotion, elle a une structure de dimension différente d'une structure à une autre, la structure de notre cerveau dicte les champs de ce que nous avons. Vous pouvez voir ce que nous avons manqué ou atteint quelque chose. Vous pouvez voir que nous avons manqué ou atteint quelque chose. La structure du cerveau est un assemblage créé de telle façon qu'il correspond à nos envies, si nous voulons avoir de l'amour, si nous voulons être amoureux. Les Chinois ne veulent pas montrer leur amour et leur émotion. Une question de Laurence sur la façon dont les gouvernements doivent devenir des messagers de la Fondation à l'égard de leur dont les personnes doivent devenir des messagers de la Fondation à l'égard de leur gouvernement. Donc, en ce qui concerne le progrès de l'agriculture, à qui nous pouvons nous adresser pour les résultats, les partages de recherche. Nous devons comprendre vos besoins. Donc, M. Kesh répond, il ne sert à rien de porter des connaissances avant de comprendre ce que vous savez de la connaissance. Il y a les enseignements privés de la Fondation Kesh, les ateliers agricoles hebdomadaires, les enseignements publics. Il faut tout simplement leur écrire, que les gens viennent pour expliquer leurs problèmes. Et si vous êtes là, que vous avez une influence, vous pouvez rejoindre le gouvernement pour être capable de montrer ce que cette technologie peut faire. Prenez la référence de la Fondation d'agriculture au Kenya. Le webmaster peut vous donner un lien pour les contacter. Nous allons poursuivre l'agriculture avec le gouvernement chinois et nous allons faire des liens afin que vous ayez accès au développement et pouvoir montrer qu'il existe des positions différentes concernant l'agriculture. Mais si vous avez accès à votre gouvernement, si vous arrivez à atteindre le ministère concerné, communiquez-le au webmaster, on vous répondra, il faut le faire. Pour les enseignements médicaux privés de la Fondation Kesh, il faut avoir une certification. Nous permettons maintenant aux professionnels de médecine alternative avec leur certification. Entre parenthèses, je n'ai pas eu de réponse par rapport à la peste porcine. J'avais écrit à plusieurs niveaux, mais aucune réponse, même de la part de certains journalistes. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, les recommandations de M. Kesh, s'il vous plaît, n'oubliez pas, pour ceux d'entre vous qui travaillez autour de la technologie spatiale, à partir de maintenant, soyez très prudents dans la façon dont vous gérez vos systèmes et la façon dont vous traitez vos données. Essayez de garder la distance entre votre système de vol, ayez le temps de réagir. Réglez vos systèmes de 3 à 5 mètres minimum, loin de la position de vol, que vous puissiez réagir avec prudence. L'option des surtensions de puissance que vous créez ou l'extraction d'énergie de l'environnement que vous créez doit avoir beaucoup de prudence vis-à-vis de votre poste. Les systèmes de vol fonctionnent toujours mieux avec 2 systèmes plutôt qu'un seul. Ceux d'entre vous qui travaillez dans la direction du développement de l'espace, vous devez vous souvenir d'une chose. Les forces de champ gravitationnel se trouvent à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Vous devez absorber de l'environnement et être en mesure de protéger le niveau que vous voulez atteindre. Augmenter la protection, c'est comprendre la conversion. Comprendre comment vous convertissez le gravitationnel en magnétique. Et votre magnétique a tendance à être plus fort, mais vous devez comprendre ce que vous gravitez et ce que vous absorbez. Vous devez être extrêmement prudent pour un vol réussi. Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et voilà, et c'est la fin du 250e Knowledge Seekers Workshop qui avait été fait le 25 octobre. Donc, je rappelle, c'est une traduction de Christiane. Voilà, donc si vous avez des questions. Oui. Tu peux revenir à la page 21? Combien? 51? Non, 21. Ah, 21. Voilà, hop, 21.
changement de climat, comment pouvons-nous vivre? Donc, en fait, quand tu atterris dans l'espace, c'est comme si toi, tu crées une planète. Tout dépend de ton niveau de force, hein. Après, c'est toi qui décides. Donc, soit tu rejoins, enfin, à mon avis, hein, moi, c'est mon opinion personnelle, soit tu vas recréer un autre espace. Euh, enfin, quelque part, c'est un peu ce qu'on peut faire lorsqu'on travaille avec les mains, puisque au travers des mains, on peut recréer notre espace au travers de nos pensées, de la force de nos pensées. Et à un moment donné, dans cet espace, on doit pouvoir y pénétrer. Donc là, c'est pareil, quand tu vas dans l'espace, en fait, tu es libre, hein. Soit tu rejoins tu vas te rapprocher par affinité de personnes qui ont les mêmes désirs que toi, les mêmes envies que toi, et puis vous allez recréer un espace personnel, je dirais, ou vous rapprocher d'un espace déjà existant. Oui, parce que là, il dit, vous savez, un accès gratuit dans l'exploitation d'un champ ou d'un espace que vous créez et vous devenez la nouvelle planète. Tout dépend de ta force de compréhension, de ton niveau de compréhension, de ce que tu souhaites. Enfin, quelque part, je pense qu'on peut tout dans la mesure où on a la connaissance et voilà, et qu'on sait faire. On a possibilité de tout faire, Mm. mais en fonction de la force des uns et des autres. Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de connaissance pour devenir nous-mêmes une nouvelle planète, je pense qu'on va se rapprocher de personnes voilà, et créer ou aller vers un endroit déjà existant. Ouais. Pour aller Enfin, vers un endroit déjà existant, il faut quand même connaître la destination. Parce que sinon, tu ne peux pas arriver. Il faut quand même créer. après, enfin, à mon avis, hein, tu es pas tout seul quand tu arrives dans l'espace, tu n'es pas seul, donc automatiquement, mais c'est mon avis personnel, tu vas te rapprocher des Oui, personnes que il tu connais ressemble. déjà et ensemble, vous allez vous diriger à tel ou tel endroit. Il y aura toujours, c'est un peu comme la vie sur Terre, hein, sauf à avoir une connaissance exceptionnelle, auquel cas on peut être totalement indépendant et se nourrir par soi-même, et soit on va se rapprocher de personnes qui nous apportent des choses en rapport à nos besoins. Mm. Mm. Ouais, c'était un Tout peu dépend, intéressant. voilà, de ton niveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Tout dépend de ton niveau de compréhension et ouais, et ton niveau de conscience, ouais, de compréhension de l'ensemble. Tout le monde n'a pas la connaissance de M. Kesh. Mm. Mais je pense que enfin, plus on l'écoute, plus on intègre son discours et plus voilà, on lit et on relit, et plus on peut aller loin après, je dirais, une fois qu'on est dans l'espace, on aura plus de facilité, je dirais, à se diriger par nous-mêmes. Mhm. Ok, merci. Et 27, s'il vous plaît. 27. Alors, ça, j'avais pas bien compris l'histoire des deux champs magnétiques. Alors, il y a deux champs magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Ça veut dire que vous avez atteint des champs magnétiques doubles. Attends, je vais relire un peu avant, c'était quoi déjà? Ah oui, par rapport à l'effet miroir. Hum,
avec un effet miroir, tu t'aurais écrit avec un champ. Hein? Voilà, le champ est mono. Voilà, donc ça veut dire qu'on revient à la source. Ouais. En fait, il se reflète sur lui-même. C'est pas que c'est un autre champ, c'est juste un reflet, quoi. Voilà. Hein, donc là, on revient totalement à la source. Ça veut dire qu'il y a un champ. Donc, quand vous entrez dans l'effet miroir, alors attends, dans ce matériel, vous avez vu la qualité, vous avez vu la lumière, vous avez vu l'effet miroir. Oui, donc c'est par rapport à, ouais, à ça. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de cette boule, en fait, on a le reflet de ce que l'on envoie. Donc, ça veut dire que dans la mesure où tu vois la lumière à l'intérieur, ça veut dire que, en fait, c'est un reflet de ton âme qui est à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Puisque pour atteindre la lumière, là, on transmet au travers de notre âme l'impulsion. Et donc, dans la mesure où on voit la lumière, ça veut bien dire qu'on a trouvé le chemin vers notre âme et que c'est notre âme, en fait, qui va se refléter à l'intérieur du réacteur. Donc là, il y a deux champs magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Ça veut dire que vous avez atteint des champs magnétiques doubles. Alors, pour créer la gravité et le scintillement, ce que nous appelons champ magnétique double. Vous pouvez comprendre comment vous pouvez créer un et tenir l'autre. Oui, bon, voilà, les champs sont aléatoires. Oui, champ magnétique double. Oui, puisque de toute façon, dans tout appareil, il y a toujours un magnétique et un gravitationnel. Donc, ça veut dire que... Là, il parle du dos magnétique. Hein. Attention, on n'est pas... Il y a deux magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Ouais. Si vous voulez revenir à l'arrière, dans l'autre, s'il vous plaît. Là? Là, ici? Non, après. Ici? Avant encore. Avant encore. L'effet miroir. Avec l'effet miroir, oui. C'est ici. L'effet miroir, c'est ici. Donc, l'effet miroir signifie que le champ est mono. Vous n'avez pas créé la deuxième division. Voilà. Quand vous entrez dans l'effet miroir, cela veut dire qu'il y a un champ secondaire de la force derrière lui. Et cela crée la réflexion et l'obturation de la lumière. Donc, vous voyez son propre reflet. D'accord. Voilà, c'est bien le reflet de notre âme qu'on voit à l'intérieur. Il y a une deuxième force secondaire. Donc, il y a un deuxième champ de la même force. Derrière le premier. D'accord. Donc, tu crées un seul champ, mais ce champ même, il a une deuxième force, un deuxième champ, quoi. Oui, il y a un deuxième champ de la même force. Et voilà. Quand vous entrez dans l'effet miroir, cela veut dire qu'il y a un champ secondaire de la force derrière lui. D'accord. D'accord. Et donc, si tu reviens à la 27, là, à la numéro 27. Non, parce que je réfléchis en même temps. Attends, tu disais la 27? Ouais. Il y a deux champs magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Donc voilà, avec un seul champ, on a deux champs magnétiques doubles. Et donc en fait, c'est notre âme jumelle qu'on retrouve. Voilà, mais donc si tu contrôles ces champs, tu vas faire qu'un de ces champs il devienne gravitationnel. C'est bien ce que je comprends, quoi.
Il y a deux champs magnétiques qui travaillent à l'intérieur du système. Ça veut dire que vous avez atteint des champs magnétiques doubles. Parce que maintenant, vous devez comprendre comment vous pouvez en créer un et tenir l'autre. Maintenant, il en faut un pour devenir plus fort que l'autre. Ainsi, vous obtenez les deux champs magnétiques doubles. Le plus fort essaie de nourrir le plus faible. C'est OK, le processus commence. La position au travers de l'interaction, les trois bouts de champs. Oui, de toute façon, dans la mesure où on a des champs magnétiques doubles, oui, il y a interaction qui vont ensuite... Oui, mais en fait, tous les deux sont pareils, c'est un reflet d'un lui-même, mais on peut les contrôler pour qu'ils donc ils changent, ils deviennent apparemment, il y en a un plus fort, voilà, un plus fort que l'autre. Maintenant, il en faut un pour devenir plus fort que l'autre. Donc, nous on doit faire quelque chose dedans pour qu'il devienne plus fort. S'il y a quelqu'un qui vient apporter sa lumière, hein, bienvenue. Ça dépend des gonzes, non? Pardon? Non, là, on n'y est pas. Non, là, on est dans les champs, justement. On n'est pas dans les ganses, on est dans les champs. Ouais. Là, on est vraiment dans les champs, on est vraiment au début du processus. Mais les gonzes, ils ont un champ. Pardon? Les gonzes, ils ont un champ. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout a des champs. Mais là, on est vraiment au début de... Au début de la boule en question, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est ça l'histoire. Ouais. Alors, alors, est-ce que c'est pas par rapport à la matière noire et il faudrait, mais après, bon, j'ai pas suffisamment de connaissances moi, à ce niveau. Après, c'est vrai qu'il faut, ouais, je sais pas, il faut aller gratter, aller chercher. Hein. Moi, je verrais bien par rapport à notre âme jumelle. Hein, en fait, ben oui, tu as nous avec ce qu'on va renvoyer au travers de la lumière qu'on envoie, et à l'arrière de nous, on a notre âme jumelle en fait qui est là je dirais en duplex un peu, mais en sens inverse. Mais après, oui, bon, là, il faut vraiment gratter. Hein, Ouais, bon, ok. 32, s'il vous plaît. 32. Ah voilà, ça je un peu plus comprendre. De cette façon, le schéma est un peu... Alors, donc là, c'était par rapport toujours à la création de système se mettre en façon Voilà, il travaille avec les bobines encore et les champs dynamiques et les moteurs, quoi, en fait. Donc, voilà, si vous utilisez le moteur dynamique, si vous utilisez le moteur dynamique et les champs, utilisez un autre moteur qui fonctionne de cette façon. Donc, je dirais... Une horizontale. Voilà, donc pour en fait créer des champs dans ce sens et dans ce sens. Et pour, je dirais, avoir l'ensemble, que l'ensemble soit ouvert. Oui, il faut qu'il tourne, quoi. Mais il c'est deux bobinages différents dans le système amagrave, sinon pas des mouvements, quoi. Deux bobinages, oui, pour qu'il ne soit pas de la même force. Ouais. Donc avec les mêmes magraves, on ne peut pas. À moins que peut-être. Mais il faut qu'il y ait quand même des forces différentes. Il faut quand même qu'il y ait des forces différentes pour créer un mouvement. Si les forces sont les mêmes, c'est un peu ce que tu peux faire aussi avec tes mains. On a toujours une main qui a une force. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec mes mains, et donc c'est vrai que les mains ont des forces différentes. Donc, c'est vrai que quand tu mets les mains dans cette position, donc avec une main un peu à la verticale et l'autre à l'horizontale, tu sens qu'il y a un maximum de force.
Mais c'est vrai qu'il faut bien, non, parce que s'il y a la même force, tu n'auras pas de transfert d'énergie, puisque celui-là, il va aller comme ça, là, ça va être dans ce sens, mais il n'y aura pas de, je dirais, d'interaction réelle entre les deux, quoi. Il faut toujours qu'il y ait un échange pour essayer de créer un équilibre ensuite. Ouais, genre il faudrait Hein, mettre donc, il faut toujours un plus fort. deux verticales, un horizontal, par exemple. Après, tu peux mettre deux verticales comme ça. Mais après, attention à ce que tu fais parce qu'au niveau de la force, la Oui, force peut être très, très importante, hein, très, très forte. Donc, mais c'est vrai qu'il faut toujours un plus fort et un moins fort pour qu'il y ait le transfert d'énergie. oui, il disait qu'il fallait les placer à des 3 mètres, qu'on faisait les CC, on ne sait jamais. Hein. Ouais, Hmm. voilà. Et le Pour pas vernis, que tu t'envoles. Si tu te mets au milieu et tu pars dans la stratosphère. Allez, et ensuite, les 49. lequel? 49. Alors, Voilà. 49. C'est par rapport à 49? 49, oui. Donc, les membres du Conseil universel ont leur propre ligne sur Wiki, ce qui signifie qu'ils ont une propre ligne de compte pour acheter la connaissance. Mais Donc, apparemment, oui. ils sont un Wiki pour eux. C'est bien ça, hein? Et apparemment, c'est ce que j'ai découvert. Je n'ai pas été vérifié, oui, mais c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ont leur D'accord. propre ligne sur Wiki. Donc, ça veut dire que, ben oui, si, voilà, si on veut les contacter aussi directement, on peut les avoir directement sur leur propre ligne. Ok. Voilà. Enfin, sur Ouais. le... Ouais. Bon, après, je n'ai pas été vérifié. Hein. Non, il faudrait y aller. Bon, mais merci beaucoup. C'est une question. Alors, s'il y en a d'autres questions, moi, je serais ravi de les entendre. Alors, moi, j'avais vu un truc enfin, qui me paraît hyper important. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, par rapport à la médecine à venir. Donc là, il y a un schéma qui est très important. Voilà, dans la mesure où une personne... Donc, en fait, on va revenir. À l'avenir, on aura de plus en plus de médecins de l'âme, hein, et non plus des médecins qui vont travailler sur des systèmes classiques, je dirais, de réparation, hein, puisqu'on va, en fait, pour réparer le physique, on va passer au travers de l'âme. Et là, c'est vrai qu'il montre l'exemple donc d'une personne. Donc c'est bien ça. Hop. Voilà, donc là c'est une question donc, par rapport au fait voilà, que le cerveau ne fonctionne plus, mais le corps est vivant. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Ce cerveau-là ne fonctionne plus, mais l'âme est toujours existante, sauf que l'âme, elle ne peut plus avoir d'interaction avec le reste, puisqu'elle est coupée, hein, puisque toutes les informations passent au travers du cerveau. Donc ça veut dire que si le cerveau est mort, le reste du corps, voilà, la personne va se retrouver dans le coma et le corps ne pourra plus fonctionner. Donc, en fait, les médecins à l'avenir, ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont, enfin, encore faut-il qu'il y ait des médecins en capacité de comprendre et d'apporter. En fait, le médecin va apporter, enfin là c'est noté du sel à l'âme, bon, c'est-à-dire qu'il va travailler au travers de l'âme de la personne et donc et interagir directement avec l'âme de la personne pour lui apporter une force. Donc, quelque part, va entrer, pour interagir, en fait, il va donner de son âme, il va entrer à l'intérieur, je dirais, Je comprends, moi, c'est que les médecins, avec son âme, rentrent dans la physicalité de la personne
Et donc, comme il dit, là, il y a un apport du sel de son âme vers la physicalité de l'autre pour réparer, quoi. Il apporte du sel à l'âme, voilà, parce que si on apporte du sel, on va retrouver la physicalité, voilà, on va retomber dans le gravitationnel et dans, voilà. Hein, donc, en fait, il va agir au travers de son âme pour apporter du sel à l'âme, en quelque sorte, et pour aider à la reconstruction du cerveau. Oui, et il apporte Voilà. Et ça, pour la dimension physique, en fait, et l'apport de sel, c'est pour apporter à l'organe qui est en déficit. Non, pas. Pour moi, c'est pas du. Pour agir Voilà, et ça apporte du sel à l'âme. Voilà, hein, donc c'est bien au travers de son âme, c'est un rapport d'âme à âme. Donc ça veut dire que les médecins du futur seront des médecins de l'âme et non plus des médecins qui vont soigner la physicalité. Moi, je ne comprends pas comme ça. C'est ce qui existe. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ce qui existe. Enfin, bon, c'est ce qui existe, oui. Donc, je pense qu'on va passer par une phase parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont intermédiaires de médecins. Bon, moi, j'étais dans le spiritisme avant, donc je suis toujours en quelque sorte par rapport à ce que j'ai appris. Il existe des médecins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les médecins philippins, enfin, on en a beaucoup parlé. En fait, voilà un qui arrive à soigner, mais en étant intermédiaire de médecins de l'au-delà. Hein, et je pense qu'on va passer de plus en plus par cette phase. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on est encore beaucoup dans la physicalité. Donc, les médecins aujourd'hui, avant qu'ils arrivent à utiliser leur âme pour apporter des soins et pour réellement amener une convalescence et un mieux, je pense que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont un peu intermédiaires de médecins de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont soit recevoir directement les informations ou alors où c'est le médecin de l'au-delà qui se servira en fait du médecin, je dirais, qui est ici dans la physicalité pour apporter les soins. Ça, c'est hyper important parce que je pense que c'est vraiment ce vers quoi on va aller dans les mois, les années à venir. Hein, on ne soignera plus la physicalité, mais on va soigner l'âme de la personne. Parce que c'est bien au travers de l'âme qu'on peut réparer les dommages physiques. Sauf si, enfin, même quelque part un bras cassé ou une jambe, quelque part, on peut la reconstruire au travers je dirais, de force pensée. Et tout peut se reconstruire au niveau en partant de l'âme, avec la force de l'âme. Ben voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire à ce niveau-là ou pas. Oui, est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ah, pardon, si Jean-Marc. Est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'on a besoin du médecin de l'âme? Moi, je pense que tu peux le faire toi-même. Voilà, tout dépend du problème que tu as. Là, c'est sûr que quelqu'un qui a le cerveau qui ne fonctionne plus ne pourra pas le faire. Il aura bien besoin de quelqu'un de l'extérieur pour lui apporter la réparation. Après, nous, oui, à notre niveau, chacun de nous peut, au travers de son âme, apporter ses propres soins. Hein. Ça se fait. Déjà, il faut avoir de la confiance, il faut se dire que c'est possible, parce qu'après, si tu as un doute, le résultat ne sera pas là. Mais dans la mesure où tu as une force d'âme, une force de compréhension suffisante, oui, c'est bien l'âme qui va créer la physicalité, au travers, bien sûr, d'interactions diverses et variées, mais l'âme peut tout.
Ah, tout à fait. Chacun de nous peut commencer à s'entraîner et au travers de son âme, amener une reconstruction, amener un bien-être d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Sans avoir forcément besoin d'éléments extérieurs. Bon, c'est vrai que tout ce qu'on utilise sont que des outils, hein, même les gants, quelque part, sont des outils qui un jour, enfin, c'est un passage, je dirais, obligé, hein, le fait d'utiliser les gants, de boire du gants, c'est je dirais, un passage obligé dans notre cheminement. Mais un jour ou l'autre, on n'en aura plus besoin et au travers de notre âme, on se guérira par nous-mêmes. Hein. Tout à fait. Sûr et certain. Mais donc, je pense que dans un premier temps, les médecins à venir, qui ne sont pas suffisamment dans la connaissance et dans la compréhension, enfin, peut-être que certains oui, mais pas tous, ont besoin de l'appui, en quelque sorte, de l'extérieur, je dirais, dans d'autres dimensions, pour aider à trouver la résolution des problèmes. Tout à fait, j'en suis persuadée. Oui, je pensais aux guérisseurs à main nue, en fait. Hein, et oui, il fut un temps où c'était aux Philippines, on voyait beaucoup de guérisseurs à main nue. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup quand même d'escroqueries à ce niveau-là, hein, beaucoup de choses qui n'étaient pas réelles, mais certaines d'entre elles, oui. Hein, un médecin, je dirais, qui est quelque part intermédiaire de l'au-delà, intermédiaire d'autres espaces, peut réussir à pénétrer un corps humain, à changer des organes, peut faire plein de choses, aidé par d'autres, je dirais, médecins, d'autres entités, je dirais, qui ne font pas partie de notre dimension. Tout à fait. Voilà. En tout cas, je vais essayer. Parce que là, mon frère, il est en coma artificiel depuis hier soir. Il a une pneumonie galopante. Donc, voilà quoi. Je vais agir de mon âme vers ses poumons quoi, pour lui donner. Tout à fait. Tu visualises la reconstruction. Mais de façon, voilà, il faut être détendu, surtout ne pas se... Ah non, mais t'inquiète pas, ça, les médecins, il m'a décrit le truc, genre, il m'a dit, voilà, il est mort, quoi. Genre, tu vois, et je lui ai dit non, en fait, non, quoi. Et on peut les faire autrement, quoi. Et j'ai dit, vous serez très surpris comme il irait bien, quoi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans un état émotionnel, je vais perdre mon frère. En fait, il est dans une étape où voilà, quoi, il a dû passer pour des états émotionnels incertains dernièrement. Et du coup, il a chopé ça, quoi, tu vois. Mais. Alors, il y a deux solutions. Soit, bon, après, on peut en parler franchement. Donc, il y a deux solutions. Soit lui est dans cet état, mais il ne l'a pas forcément souhaité, et auquel cas, c'est vrai qu'on peut l'aider à revenir. Sauf, ou deuxième solution, il a lui-même décidé de repartir et il ne veut plus revenir. Après, ce sera non. Si jamais. Fait, alors après, voilà, hein, tout dépend de. Et auquel cas, il s'est laissé aller par les événements extérieurs de ces derniers temps, quoi. Hein. Il s'est laissé aller et donc il a ouvert toutes les portes pour attraper quelque chose. Tu vois, c'est très actif, tu vois. Et à la fin, il pouvait plus bouger, plus respirer. Je suis arrivé, je suis sorti de l'aéroport.
j'ai l'amené chez l'infectologue et on est allé aux urgences direct. Quoi, tu vois. Donc voilà quoi. Hein. Je vais interagir. Alors si vous voulez interagir avec moi, venez. Ah, Hein, mais moi, tu peux me faire passer une photo parce que mais je l'ai eu fait à un moment donné. Bah, Parce que vous pouvez vous passer la photo ici et vous faites une copie d'écran. Tu peux aussi nous donner son prénom. Il s'appelle Mariano Macias. Je vais l'écrire là dans le chat. Voilà. Oui, parce que de toute façon, par nos pensées, on construit donc automatiquement en envoyant des pensées de reconstruction, on peut arriver tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon frère. Enchanté. Là, pour l'instant, je ne vois rien. Voilà quoi. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, voilà. Voilà, petit frère. Ok. Bon, moi, je vais faire je vais prendre une copie de l'écran pour moi la voir. Voilà. Voilà. Attends, par contre, son prénom, tu dis, c'est Mariano. Je l'écris dans le chat. Ah, tu l'as écrit, pardon. Mariano. Voilà. Ouais, petit frère, là, il est maintenant. Et comment il va revenir, il est très bien, ça va être super. Ben, non, je sais que personnellement, bon, je l'ai déjà eu fait pour des personnes en souffrance et c'est vrai que ça fonctionne, hein, que ça fonctionne. Voilà, bon, je vous remercie. Tout à fait. On a un sujet expérimenté. Voilà, on est avec toi. Merci. Surtout avec lui, là, parce que moi ça va pas. Mais... Naissance. Pardon? Oui, on va lui envoyer de la bonne intention. L'année de naissance, tu dis? Oui, sa date de naissance. Le 6 mars 66. 66. Ouais. Ok. Il habite où? En Argentine ou? Oui, il habite en Argentine. D'accord. Je suis chez lui, là. Ok. Oui, il a changé chez moi. On n'y pensera. Moi, bon, c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des pensées comme ça. Et bon, après, bien sûr, on ne peut pas forcément tout, hein, mais moi, j'ai entièrement confiance. Voilà, tout à fait. Et lui aussi, même s'il est allé comme moi, je sais qu'il l'a. Voilà. Mais après, voilà, tout dépend de lui. Si lui veut revenir. Non, lui, il a. Voilà, si lui est là, s'il veut, ben voilà, il reviendra. Pas de souci. Ouais. Voilà, bon, ben, d'autres questions par rapport à cet enseignement? C'est bon? Peut-être revenir au tout début, parce que j'ai un tout petit peu loupé le début du Zoom. Alors, attends, que je reprenne moi. S'il vous plaît, merci. Le début. Donc là, en fait, il parle de développement de nouveaux carburants, donc plus puissants que les GANs actuels. D'accord, c'était le début du Zoom avant d'arriver sur la discussion de l'âme. Là, il a parlé de la sécurité alimentaire. Bon, après, là, c'est plus je dirais des questions d'ordre au niveau du développement de la fondation. D'accord. Donc là, puis en échange. Oui, de toute façon, M. Kesh apporte toujours la paix en échange de la technologie. Ça, c'est. Voilà. Hein. Son seul souci au travers de la technologie, c'est bien d'arriver à la paix et on y arrive. Donc là, pareil, libération de la nouvelle technologie, bon, c'est pareil.
Bon, après, tu pourras aussi écouter le replay, hein, puisqu'on aura le replay sur le site, donc tu pourras le voir plus en profondeur. Hein. D'accord, merci. Voilà, ça par contre, l'effet miroir, ouais. Alors, l'effet miroir, bon, ce qu'on voit quand même à l'intérieur, c'est bien le reflet de notre âme là. Donc, pour voir la lumière, pour moi, il faut déjà avoir une âme qui est très pure, hein, en quelque sorte. Voilà, pas d'autres questions? En fait, pour avoir une âme très pure, on peut arriver à trouver la lumière, c'est ça? Ben, disons que pour avoir le reflet de la lumière à l'intérieur d'une balle telle que celle-là, en fait, là, à l'intérieur de cette balle, quelque part, tu vas refléter, comment dire, tu vas refléter, oui, tu reflètes, en fait, c'est le reflet de ton âme qui est à l'intérieur. C'est un peu aussi comme bon, quand tu travailles avec les mains, quand tu essaies de positionner tes mains de telle ou telle façon, en fait, en fait, tu as à l'intérieur de tes mains, tu as ce que toi tu envoies derrière. Et là, donc, dans cette balle, si tu arrives à avoir cette lumière, ça veut dire que tu es très proche, je dirais, comment dire, de l'atome d'origine, quoi, hein, du neutron originel. Parce que tu renvoies. Pour voir cette lumière, on la voit à l'intérieur de nous, alors. Quelque part, moi, c'est la façon dont je le comprends, puisque c'est bien une réflexion de ce que l'on est. Donc, pour voir la lumière, ça veut dire qu'on doit être très proche de la compréhension totale. Est-ce que ça ne ferait pas partie un peu de faire le système de quitter le corps comme un voyage astral pour arriver à accéder en haut, vers l'au-delà? Tu n'as pas besoin de faire de voyage astral pour arriver à la compréhension. Hein. Un voyage astral, déjà dans la mesure où on n'a pas toute la connaissance, ça peut être très dangereux. Donc c'est vrai qu'avant de pratiquer et d'essayer d'aller voir en dehors de ton corps ce qui se passe de façon, je dirais, consciente, il faut avoir toute la connaissance. Donc ça n'est pas un jeu, hein, parce que c'est vrai qu'en testant, en essayant de faire des sorties hors du corps, tu peux aussi, si tu n'as pas la maîtrise de ce que tu fais, si tu n'as pas la connaissance, tu peux aussi partir définitivement. Hein, d'accord, j'entends bien. Hein, donc là, cette balle, c'est un reflet de ton âme, c'est ce que tu renvoies en fait. Donc, mais à quel moment on peut arriver à se le développer, ça, en fait? Travail sur soi. Voilà, c'est long, lent et difficile. C'est un travail sur soi, un travail de... Après, il y a les interactions. Bon, après, tout dépend de l'intention que l'on a. Hein, c'est vrai que le chemin vers l'âme, c'est quand même très long. Après, il y a des circonstances dans la vie qui font que peut-être à un moment donné, tu vas être amené à aller plus loin dans tes recherches, dans ta compréhension de ce que tu es réellement. Mais c'est vrai que c'est un long chemin quand même. Hein, ça se fait, tout dépend de ton niveau d'arrivée actuel. Mais c'est vrai que le chemin est long, surtout qu'on n'est pas à l'heure d'aujourd'hui dans un environnement qui est totalement propice à ça. On le devient,
puisque c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde tourné vers la spiritualité, tourné vers cette recherche de compréhension de ce que l'on est. Mais c'est encore dans un monde un peu avec beaucoup, je dirais, de friction, même si tout change et tout a l'air de changer très vite à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette connaissance, en fait, tu peux t'aider au travers peut-être de la méditation, de choses comme ça, de techniques qui te permettent d'arriver à trouver ton fort intérieur, quoi, vraiment ton âme à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que lorsque tu comprends comment ça fonctionne, en fait, ton comportement va changer de lui-même. Tu vas devenir, entre guillemets, plus sage, tu vas avoir un regard différent sur les gens, un regard différent sur l'actualité. Tu arrives à une meilleure compréhension de ce qui t'entoure et de ce qui se passe autour de toi, au travers de ce monde. D'accord, ben c'est ce que je comprends actuellement, c'est ce qui m'arrive. Hein. Voilà, c'est possible, mais voilà, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Il faut un travail sur soi, voilà, c'est un travail sur soi. Donc c'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup au départ. Voilà. Après, il n'y a pas, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de technique particulière. Et puis, au travers des enseignements, je dirais, de M. Kesh, bon, c'est vrai qu'on a tous un parcours différent, mais c'est vrai que les enseignements de M. Kesh sont là aussi pour nous apporter cette compréhension. D'accord, merci. De rien. Voilà. D'autres questions? Quelqu'un voulait parler? Non, je n'ai pas entendu. Oui, moi. Oui, encore. Quand on parle de source, la source, qu'est-ce que vous voulez parler par là? C'est source mère ou source l'eau? Le neutron, plutôt le champ de neutrons d'origine. Le neutron originel qui ensuite s'est divisé, enfin, entre guillemets, entre protons et électrons. C'est le début, je dirais, j'ai peut-être pas les mots. Le début de la matière. Même pas, c'est même pas, parce qu'au départ, ça se passe au niveau des champs. Hein. La matière, c'est bien après. Hein. Au départ, tout démarre au niveau des champs. Hein. La matière vient ensuite dans le ralentissement je dirais, gravitationnel de la Terre. Mais tout au départ, ce sont des champs. Hein. Quand le champ, je dirais, originel, c'est ensuite, je dirais, divisé entre protons, électrons, et ensuite voilà, à recréer tout ce que l'on est. C'est vraiment oui, au début de notre développement, je dirais. Après, si quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet, moi, je n'ai pas forcément toutes les réponses. C'est ma compréhension personnelle. Après, je peux peut-être ajouter des choses qui ne sont pas forcément dites au niveau du discours de M. Kesh. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer à ce niveau. Non, c'est pas grave. Je vais faire des recherches. Merci beaucoup pour les informations. Ah, pas de souci. Voilà. Pas d'autres questions? Il y a un peu de musique en arrière-plan, là, c'est bien ça. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou pas? Ben non, tout va bien. Écoute, on va arrêter là. Ouais. J'entends une voix derrière, non? Non, c'est bon, j'ai dit on va arrêter là.
Voilà, hein, on va arrêter là. Mais écoutez, je vous remercie pour votre participation. Voilà, donc les enseignements de Monsieur Kay, ce sont des enseignements qui demandent quand même beaucoup de revisionnage, hein. Il faut aller bien essayer de comprendre, et il faut savoir que la compréhension vient petit à petit, et chacun a son propre parcours. Donc pour chacun, pour certaines personnes, ce sera peut-être un peu plus facile que d'autres en fonction de leur parcours personnel. Mais c'est vrai qu'il faut lire, relire, et puis petit à petit, voilà, on intègre certaines choses, et voilà. Mais c'est vrai que ben voilà, il faut continuer de lire, de relire ce que dit M. Kesh. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour nous amener sur un chemin qui va vers plus d'amour, d'égalité, de justice à tous les niveaux. Donc voilà. Bon ben, merci M. Kesh. Ah oui. Merci Diane. Oui, merci à tout le monde et merci à voilà. Bonne soirée. Voilà. Allez, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.